Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui vous allez me suivre lors de ma préparation pour la soirée de la Saint-Valentin. Donc comme d'habitude avant de me préparer, je suis toujours en train de zoner sur mon PC, sauf qu'à chaque fois je suis surprise par l'heure. Donc direction la salle de bain. Ce soir, le programme, c'est resto en amoureux, donc je ne sais pas du tout où il va m'amener, surprise. Bref, j'ai pas le temps et comme mes affaires sont sales, je jette tout par terre. Je file sous la douche et au passage, vous remarquerez mon joli petit bleu. Je ne vais pas me laver les cheveux parce que je l'ai fait hier, donc c'est pas nécessaire. Ça va me faire gagner du temps. Place aux soins, je mets ma crème favorite de chez Kiehl's qui est très hydratante et qui va me donner beaucoup de confort. Vraiment, je l'adore et je peux pas m'en passer. Pour les cheveux, à savoir que les miens sont ultra fins, sans volume et abîmés. Donc j'ai trouvé la technique de les démêler avec un peigne en bois et je trouve que ça va beaucoup moins me les casser et les fragiliser. Je prends maintenant un shampoing sec de la marque Bubble & Bubble qui est en format poudre. Donc en fait je saupoudre sur les racines, donc un peu partout. J'hésite pas à faire des séparations entre mes cheveux pour bien répartir le produit au maximum. Et ensuite je vais masser, donc pour stimuler les racines, ça va les décoller, donc donner du volume. Mais aussi en fait la poudre elle va absorber l'aspect gras et un peu huileux. Je trouve que c'est hyper efficace et que ça n'a strictement rien à voir avec les produits en spray. Je poursuis avec le make-up. Donc là en fait j'ai pas trop envie de tout vous détailler, donc vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos teint, d'autres beaucoup plus précises, mais vraiment je veux me concentrer sur le make-up des yeux. Pour cela je prends la palette Shade & Light Eyes de Kat Von D et la teinte Laetus qui va permettre d'unifier la paupière et de masquer les petits vaisseaux et rougeurs. Et d'ailleurs comme vous le voyez, la pigmentation même de ce fard neutre est juste incroyable. Je commence à construire mon ombré avec la teinte Ludwig que je dépose dans le creux de paupière, donc avec un pinceau estampeur, et en fait je trouve que c'est une teinte parfaite de transition, c'est-à-dire pas trop intense mais avec légèrement des sous-tons corail. J'insiste bien sur l'ensemble du creux, du coin interne à externe. Ensuite, avec le pinceau toujours de Kat Von D et la teinte Succubus qui a un joli brique rouille, je viens intensifier mon creux de paupière. Donc ce pinceau au passage est juste idéal pour ce genre de pose. Donc je fais une ligne assez précise dans le creux mais qui va légèrement superposer la paupière mobile. Ensuite bien sûr j'estompe pour flouter, pour bien que les pigments se mélangent et éviter les démarcations. Avec ce même pinceau, je reprends la teinte Succubus qui va permettre un tout petit peu d'intensifier. Et bien sûr, j'estompe, j'estompe, j'estompe. N'hésitez pas, on n'estompe jamais assez. Je reprends le pinceau crayon et je dépose en ligne inférieure. Donc là aussi, mais c'est tellement simple avec ce pinceau. Ça permet d'être ultra précise donc sur toute la longueur de la ligne. Et ensuite, je viens flouter, c'est-à-dire estomper pour épaissir un peu le résultat et le rendre un peu plus doux. Avec l'autre embout du pinceau, je prends Side Try, donc qui est un marron chocolat au sous-ton chaud, que je dépose en tapotant en coin externe, donc vraiment pour intensifier. Et puis ensuite, je vous laisse deviner, on restompe. Place aux choses sérieuses. Donc je prends un petit pinceau plat ainsi que la brume fixatrice de Kat Von D. Donc j'humidifie le pinceau. Puis je prends les pigments teinte rose de MAC, je les presse avec le pinceau que je dépose sur la paupière. Là aussi, en pressant, il faut bien utiliser la surface plane du pinceau. Et sincèrement, le fait d'avoir utilisé la brume fixatrice permet vraiment de capter les pigments et qu'ils s'accrochent à la paupière. Le résultat est d'une couvrance, d'une opacité, c'est incroyable. Et on laisse sécher quelques instants. Je prends la palette Sweet Peach de Too Faced et mon fard favori qui est Nectar que je dépose en coin interne. Et je trouve que cette teinte, mais vraiment elle est tellement belle, elle est lumineuse, j'adore. Le mascara avec le volume million de cils Fatal de L'Oréal que j'utilise tous les jours.
Et je termine avec le rouge à lèvres liquide mat Kat Von D. Donc encore une fois, je sais. Donc c'est la teinte Love Sick qui est un beau rose. Donc pas trop intense fuchsia et pas trop rose poudré. C'est un superbe entre-deux, facile à porter au quotidien. Le look est terminé. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on est totalement dans le thème Saint-Valentin. Pour les cheveux, là aussi je ne rentre pas trop dans les détails car j'ai très souvent abordé le sujet dans mes vidéos. Donc avec le lisseur, je fais des ondulations, pas trop serrées. Et petit conseil les filles, gardez les pointes de vos ondulations lisses, c'est beaucoup plus moderne. Quand c'est terminé, je passe les doigts pour casser les boucles et je vais m'habiller. Alors, je regarde ce que je pourrais mettre, une robe, jupe, je sais pas, j'ai pas trop envie, donc ça sera ma blouse inspiration pyjama avec un pantalon, je pense que ça sera un bas de tailleur 7/8e. Je prends une paire de chaussures et zou! Donc voici de plus près tout ce que j'ai choisi avec 4 pièces importantes. La première, c'est un soutien-gorge triangle en dentelle noire de la marque Girls in Paris. J'ai également la culotte qui va avec et je trouve que la qualité de la dentelle est juste magnifique et surtout c'est ultra sexy. On poursuit avec la chemise pyjama que j'ai trouvée chez Etam Lingerie. Un pantalon de tailleur 7/8e, donc parfait pour dégager la cheville et élancer la silhouette qui vient d'Uniqlo. Je termine avec les petites derbies trouvées l'an dernier aux Galeries Lafayette. Malheureusement, je ne peux pas filmer mon look en entier de plein pied, donc voici le haut avec la chemise que je rentre dans le pantalon et que je fais blouser. J'allais oublier mon sac chéri d'amour, mon petit bijou, le sac Abel de chez Cézanne. Donc il n'y a pas de mots en fait, je l'adore, la taille est parfaite, la chaîne est trop belle, la bitexture nubuck et cuir lisse est tellement élégant, enfin bref, je suis en kiff. Comme vous voyez, je peux le mettre en double, donc sur l'épaule, et en un coup de main, je garde qu'une seule anse et l'utilisation est totalement différente. D'ailleurs, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur le site de la marque Cézanne. Ils ont de magnifiques pièces, c'est ultra raffiné. Pour les accessoires, un collier fin donc discret, mon combo de bracelets que je ne quitte pas, je suis hyper attachée à eux parce qu'en fait c'est que des cadeaux. Donc ils ont tous un symbole et une signification pour moi et surtout ils se marient hyper bien entre eux. Je vous mets tous les détails des marques dans la description juste en dessous. Pour ce look, j'aurais très bien pu mettre des talons, mais en fait j'avais pas très envie, je voulais plutôt être confortable et comme je suis toujours en talons, je me suis dit que ça allait changer. Avant de partir, un peu de parfum, c'est le Narciso de Narciso Rodriguez et j'y vais. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine.